Alors bonjour à tous, je suis venu faire quelques ajustements à l'intérieur de mon site internet. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben pas grand chose, j'ai juste rajouté en fait dans le footer, c'est-à-dire le bas de page, un menu qui reprend un peu toutes les caractéristiques. Je peux le modifier si besoin, mais j'ai surtout rajouté ici un petit lien qui va me permettre de renvoyer sur la rubrique actuelle dans laquelle j'ai mis les contacts. Donc en fait, vous vous rappelez, j'ai mis toutes les mentions de confidentialité, en fait, les mentions légales qui se trouvent à l'intérieur de contact. Ça me correspond pas vraiment. À l'intérieur de contact, je vais plutôt créer une page où on va pouvoir mettre un lien vers mon numéro de téléphone, mon adresse ou le numéro de votre agent. Et les mentions légales, c'est quand même bien de les avoir à l'intérieur de son site. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans le footer, je suis venu créer un petit lien qui s'appelle contact site, mais je vais peut-être l'appeler mention légale, et que je vais laisser en bas. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez avoir un petit menu récapitulatif en bas de vos pages. C'est plutôt pas mal pour envoyer en bas de lecture des articles ou autres vers une autre page. Ça permet d'avoir un meilleur taux de rebond. Donc pour faire ça, c'est pas bien compliqué. Je suis allé à l'intérieur d'apparence, j'ai cliqué dans menu et je suis venu créer le menu, le nom du menu directement ici que j'ai appelé contact site. Lorsque j'ai fait ça, j'ai sélectionné à quel endroit je souhaitais que ça apparaisse. Donc vous voyez que si vous appuyez sur menu principal par exemple, bah, ça va le rajouter en haut. Alors en fait, c'est pas tout à fait mon menu principal, mais bon, retenez que moi, mon but c'est plutôt de le mettre en pas de page, donc je vais le laisser comme ça, et je vais enregistrer. Et à l'intérieur de lien, alors lorsqu'on crée, voilà, ça fait apparaître, faites enregistrer, ça crée ici le nom de votre menu, et lorsqu'on ouvre, je suis venu sélectionner le lien de cette rubrique. Donc pas bien compliqué, on prend contact, qui est la rubrique qui est créée actuellement, on copie le lien, et on va le coller directement ici. Et je peux lui trouver un nom. Donc là, je vais peut-être mettre plutôt mention légale. Je vais enregistrer, voilà, comme ça il n'y aura pas de confusion. Et je vais sauvegarder, normalement en bas du site, voilà, j'ai bien les mentions légales qui apparaissent directement à cet endroit-là. Donc ça c'est très bien comme ça, et donc je vais pouvoir paramétrer ma rubrique de contact. Donc première petite modification, voilà, pensez à mettre en place cette chose-là. Si jamais vous voulez faire apparaître le menu en bas, comme je l'ai fait actuellement, il faut aller à l'intérieur d'apparence, personnaliser. Ensuite, il faut cliquer voilà, sur widget. Donc c'est widget qui apparaît. Hop, moi je suis allé, vous pouvez configurer également les widgets ici, ça va être des nouveaux affichages. Donc moi je suis allé dans la zone pied de page numéro 1, et j'ai rajouté un widget qui s'appelle Contact Site. Donc ça apparaît un peu comme une nouvelle page, et on peut sélectionner à quel endroit on le fait apparaître. Donc si jamais je le retire, normalement, voilà, ça l'a retiré ici. Si je veux le rajouter, il suffit de suivre la même manipulation, apparence, widget, ajouter un widget. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Ben, on va rajouter par exemple un menu de navigation, ou bien une page, une des pages de votre site. Donc là voilà, vous pouvez rajouter les pages, et le nom par exemple ici, je pense qu'il faut un titre, donc on va appeler ça c'est ma carte musique par exemple. Voilà, ça fait un petit récapitulatif, ça c'est sympa. Je vais faire publier. Je vais sortir d'ici. Je retourne dans mon tableau de bord, je fais une petite mise à jour, et on va analyser pour voir si tout va bien. Donc là, en bas, on voit qu'il y a un nom, mais on ne peut pas cliquer dessus, hein, c'est juste un rappel. Ici, ça renvoie bien sur les autres pages du site. Ça me renvoie bien sur mon accueil, donc voilà, j'ai quelque chose qui est cool là. Mon contact, actuellement, ça renvoie là-dessus, je vais venir le faire modifier. Et tout en bas, encore une fois, les mentions légales. Donc désormais, je vais vous montrer comment faire en sorte
que votre accueil devienne vraiment votre accueil. Je m'explique. Ici, je vais aller à l'intérieur du site. Et en fait, lorsque les gens rentrent dans votre site, sur sylvainCarbonelmusique.com directement, ils vont tomber sur un récapitulatif de tous vos articles. Donc vous voyez que c'est pas mal pour faire du blogging, mais si vraiment vous voulez renvoyer sur votre page d'accueil qu'on est venu modifier, si vous voulez que vos visiteurs arrivent directement ici, ça fait un peu plus pro, bah je vais vous montrer la manipulation. C'est vraiment, encore une fois, très très simple. On va dans Réglages, et on va aller à l'intérieur d'écriture. Alors, d'abord on va commencer par lecture, Réglages, lecture, et la dernière page d'affiche. Donc, au lieu d'avoir les derniers articles, on va demander une page statique. Et on va sélectionner la page en question. Donc, choisir l'accueil. Donc ça va être la page d'accueil. Et la page pour les articles, moi je veux définir que c'est les news. Et combien est-ce que de news vont apparaître? Pour l'instant, je vais laisser sur 10, puisqu'il n'y a qu'un seul article. C'est largement suffisant. Après, je vais venir augmenter. Et je peux montrer soit le texte complet, soit l'extrait d'un des premiers flux. Ici, vous pouvez demander, par exemple, au moteur de recherche de ne pas indexer cette page. Bon, je vous conseille de ne pas le cocher, comme ça, c'est mieux que ça soit indexé par Google, comme ça Google pourra faire apparaître votre page statique, votre vraie page d'accueil, en premier résultat des moteurs de recherche. Je fais enregistrer. Et désormais, lorsque les gens cliquent sur Sylvain Carbonel, musique.com, donc on va faire un essai, on va voir si je suis déjà référencé ou pas. On va pas trop mâcher le travail pour les robots de Google. Bon ben voilà, ça y est, je commence à être référencé, c'est bien. En premier résultat, lorsqu'on tape sylvainCarbonelmusique.com. Si on tape juste Sylvain Carbonel Musique, on voit que c'est pas encore le cas. Donc je vais venir faire après un article sur lequel je vais mettre en mots-clés, c'est-à-dire en requête cible principale, Sylvain Carbonel Musique, avec différentes orthographes, en faisant différents articles par exemple, pour que à chaque fois Google puisse avoir un point d'ancrage pour ramener directement et satisfaire la requête des utilisateurs. Mais en tout cas, si on reste en .com, le site apparaît. Donc je clique dessus et j'apparais bien désormais sur ma page d'accueil. Donc désormais, vous voyez, tout va bien. J'ai toutes mes pages qui sont disponibles. Ma page news, ça renvoie bien sur les articles, les présentations de tous les articles. Donc là, c'est bien. Alors là, voilà, soit vous pouvez paramétrer sur cet affichage-là, soit vous pouvez le laisser sur la page news que vous avez fabriquée. Et dans ces cas-là, ici, je vais désélectionner, faire sauvegarder, et normalement, ça m'a fait la modification. Enfin, je me rappelle plus comment je l'avais configuré avant, mais si je dis pas de bêtises, exactement, je dis pas de bêtises, c'est bien. Ça m'évitera de retourner une deuxième fois la vidéo. Ici, voilà, lorsqu'on clique sur News, on a bien cet affichage Divi qu'on était venu configurer. Mais si vous préférez l'ancienne, eh ben à cet endroit-là, vous choisissez la catégorie. Dans ce cas précis, c'est News dans lequel il s'agit. Voilà, donc je vous ai montré maintenant comment avoir votre site opérationnel. Toutes les pages sont désormais configurées. Je vais venir m'attarder sur la page Contact, maintenant, qui est restée celle des mentions légales, et on va venir la modifier à l'intérieur de page. Bon, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc on va dans page, on va aller à l'intérieur de contact. Bon, vous voyez qu'actuellement c'est cette page-là. Alors je vais peut-être en créer une deuxième pour que celle-ci reste vraiment le lien. Alors je vais voir comment je vais faire. Je vais peut-être créer la deuxième après. Je vais commencer d'abord par configurer cette page. Donc on va faire Edit avec Divi. Bon, vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Je pense que ça va vous prendre que quelques heures pour arriver au même résultat que moi. Après, il suffit d'optimiser vos textes par rapport à vous-même, hein, tout simplement. Donc là, ça m'ouvre le layout, donc on va choisir, alors soit remplacer le contenu existant, on va peut-être essayer ça pour changer. D'accord, ouais, si vous cliquez ici, ça vous renvoie sur la page existante. Donc ça, c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc
je vais quitter le Visual Builder et je vais l'ouvrir de nouveau. Ainsi, on reste sur cette page et on va refaire apparaître ce petit menu qui va me permettre de plutôt choisir une mise en page avec un layout que j'avais déjà utilisé précédemment. Donc je choisis Podcast et on va venir sélectionner la page de contact. Si elle est adaptée, bien évidemment, à ce que je souhaite. Ça semble être celle-ci, on va la regarder. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, puisqu'il y a déjà le send message, donc ça m'intéresse. Donc je clique sur chargement pour charger le layout. Vous vous rappelez, ça prend quelques secondes. Voilà, yes, tout va bien. Et désormais, je vais venir, voilà, contact. Contacter mon agent. Bon, on va essayer de trouver une police un peu sympa. Voilà, on va réduire le texte. Bon. C'est pas un coup de cœur, mais ça le fait. Donc là, à vous de choisir si vous voulez laisser un lien de souscription. Pour ma part, c'est pas la peine à cet endroit-là. 7 encarts, j'en aurais pas besoin. Éventuellement, faire une séparation, je pourrais la rajouter plus tard. C'est pas bien grave. Là, pareil, on va venir épurer un maximum. Voilà, je vous montre vraiment tout le process. Voilà, il suffit de retirer à chaque fois les petites cases, hein, c'est vraiment très simple. Donc, ici, email, message, voilà, bah, c'est pas mal comme ça, je vais juste rajouter des petits tirets. Hop, les petits deux points, on fait un peu de propre. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, bon, ça fait un peu beaucoup, je ferai peut-être sauter une des deux écritures un peu plus tard. Bon, là c'est écrit un peu petit. On va modifier ça. C'est déjà un peu plus cohérent. Ok, donc là il y a de quoi m'écrire, et ici, eh ben, je vais venir mettre mon visage. Donc je vais faire sauter Cameron, et je retire toutes ces parties également, qui ont aucun intérêt. Le contact, je souhaite le laisser assez épuré quand même. Donc là, je ne souhaite pas forcément renvoyer sur autre chose. Hop. Voilà, ça me semble pas mal. Mettre un petit peu de rouge pour rehausser. Et ici, bon,
On va venir, puisqu'on y est, modifier tout ça. Au revoir, merci. Et on va venir sélectionner son logo. Votre photo, c'est encore mieux. Voilà. Hop. On va venir sauvegarder. Donc là, c'est cool. C'est sauvegardé désormais. Donc je vais retourner ici dans mon tableau de bord. Et là, on va quitter le Visual Builder. Donc je retourne sur mon accueil. Et je retourne sur Contact. Donc désormais, c'est cette page qui remplace la page des mentions légales, enfin le texte qu'il y avait avant. Si je clique sur mention légale, je risque malheureusement de retrouver la même page, voilà, donc ce qui va m'obliger à créer une nouvelle page pour les mentions légales. Donc pour ce faire, on va à l'intérieur de page. On tape mention légale, utiliser la forme par défaut. Ici, on va venir copier donc tout l'ancien texte. Bon, il ne veut pas tout que j'attrape en même temps. On va réduire la taille. Monsieur capricieux, il veut toujours pas, c'est pas très grave, on va le faire en 2 fois. Alors là, je colle donc mon texte, et ici, à la suite, on va sélectionner le reste. Bon, je viendrai faire un peu de tri, hein, parce qu'il s'agit des mentions légales de WordPress, je vais mettre les miennes. On va faire enregistrer, non, on va faire publier. Si vous faites enregistrer, que vous n'avez pas publié encore, ça va se mettre en brouillon. Donc on va vérifier au niveau des pages. La page apparaît. Alors le problème, c'est qu'elle risque de se mettre tout en haut. Elle s'est mise tout en haut. Elle est tout en bas aussi, ça c'est bien. Et ici par contre, voilà, ça renvoie toujours sur contact, mais c'est normal. Donc, je vais aller à l'intérieur de mention légale. Alors c'est pas mal qu'elle s'affiche finalement. Ça me permet de la copier. Et on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir la glisser tout en bas. Donc pour ce faire, on va aller à l'intérieur d'apparence, des menus. Ici, donc c'est bien le menu du pied de page. Et c'est là où il va falloir copier, coller les mentions légales. Je vais faire enregistrer. Donc là, désormais, on est sur notre page. Et si on clique tout en bas, mention légale, ça envoie sur les mentions légales. Donc ça, c'est cool. Si on va dans Contact, on reste sur Contact. Bon, maintenant, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est retirer les mentions légales qui sont en haut, ici, et les retirer en bas, ou pas, ou les mettre en dernière position. Donc on va déjà commencer par les mettre en dernière position. Donc pour ce faire, je vous avais expliqué, c'est pas bien compliqué, il suffit d'aller à l'intérieur de page. C'est une vidéo un peu longue, mais au moins on fait tous les ajustements qui sont nécessaires, comme ça vous avez un truc qui est carré. Modifier.
Et ici, dans l'ordre, on va le mettre en numéro 8, par exemple. Mettre à jour. On actualise. Et bing, ça s'est foutu à la fin. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Dans le titre, c'est au moins bien optimisé. On va aller à l'intérieur de Divi. Option du thème. La navigation. Et ici, on va retirer mention légale. Et normalement, si tout s'est bien passé, voilà, c'est venu disparaître en haut de mon écran. C'est toujours présent en bas, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est bien que ça apparaisse également en bas si besoin. Donc on va quand même essayer de le faire disparaître. Alors il va falloir que j'aille dans Apparence, Personnaliser ou Widget. Donc dans le pied de page numéro 1, voilà, j'avais cette page Sylvain Carbonel Music qui reprend un peu tous mes éléments. Vous pouvez les mettre par ordre. Déjà, ça sera un peu mieux, enregistré. Et désormais, ça s'est mis en dernière position. Ça s'est mis en dernière position, ce qui est plutôt pas mal. Donc à la limite, je pourrais me satisfaire de le conserver ici. Parce que comme ça, voilà, ça fait une double visualisation. Vous pouvez faire disparaître celle-là, si besoin d'ailleurs. Décidément. Ça va faire disparaître celle-là, si besoin, ce qui est pas plus mal. Donc soit vous la gardez ici en menu, et vous faites disparaître ça. Sinon, on va creuser un petit peu pour la faire disparaître à cet endroit-là. Alors, pour ce faire, je vais retourner dans Personnaliser. J'aurai un visuel qui sera plus adéquat, je pense. Pied de page. Élément pied de page, on peut faire disparaître si on souhaite les réseaux sociaux. Là, c'est un paramétrage de l'affichage du menu. Donc là, on est vraiment dans les réglages visuels. On va à l'intérieur de Widget. La page 1. On va essayer de faire réorganiser, par exemple. Alors non, là, c'est l'ordre qui apparaît. Donc je vais faire un choix, je vais décider de le retirer en bas, puisque ça me satisfait en fait d'avoir ce petit menu qui reprend un peu les menus principaux, mais qui ajoute mes mentions légales. Ça matchait bien comme ça, donc voilà, je vais faire simple et je vais le retirer ici. Voilà, comme ça, désormais, j'ai quelque chose de bien, et vous voyez les réseaux sociaux apparaissent ici, donc je vous avais montré juste avant comment faire. Donc je vais faire publier. Je vais aller dans mon site pour vérifier que tout va bien. J'actualise. Voilà, ça m'a fait disparaître le petit URL. Ben, sachez que vous pouvez rajouter un lien de ce que vous voulez, en fait, qui renvoie sur un lien externe ou à l'intérieur de votre site, si vous le souhaitez. Ça peut être intéressant de le rajouter en bas. Alors, je clique sur les mentions légales
j'ai mes mentions légales que je vais venir paramétrer, je clique sur mes news et j'ai bien l'optimisation Divi de mes news. Je clique sur contact, j'ai la page contact que je suis venu créer. Je vais venir l'étoffer un petit peu encore. Voilà, vous pouvez rajouter votre nom, votre numéro de téléphone directement en plus. Voilà, je rajouterai mon nom et numéro de téléphone juste en dessous ici. Et ensuite, les personnes peuvent vous contacter. Et les autres pages fonctionnent également très bien. Donc voilà, ça y est, vous avez votre site qui est opérationnel grâce aux dernières petites modifications. Il ne vous reste plus que maintenant à aller un peu plus dans le détail sur chacune des pages.